Bon matin à tous. Nous sommes le 16 avril 2025. Il pleut à boire debout et il y a encore de la neige. Et on va continuer ce matin notre enseignement sur la Pâque aujourd'hui. Pour se rappeler, pour mettre en lumière les enseignements que Dieu nous a donnés, nous a révélés. Ce sont des perles, des pierres précieuses, des trésors inestimables dans le but de nous préparer pour entrer dans le royaume de Dieu, dans la cité de Dieu. C'est un appel personnel, individuel. Et c'est par nos œuvres, c'est par notre témoignage, c'est par notre amour pour lui, notre obéissance à la parole de Dieu, que Dieu peut analyser, considérer, réaliser ce qu'il a préparé d'avance pour tous ceux et celles qui l'aiment. Seigneur, je te prie ce matin de nous toucher au travers de la lumière de ta parole, de nous instruire, de nous montrer la voie, de nous révéler, ô Dieu, ce qui nous est essentiel, ce pain quotidien, cette nourriture céleste, ô Dieu, pour devenir semblable à ton Fils unique, devenir obéissant, devenir engagé, devenir des serviteurs, mais aussi des disciples qui sont accomplis, qui se préparent, qui se sanctifient, qui se consacrent afin de te représenter, mais aussi afin de glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. On a vu que Paul prenait très au sérieux dimanche passé le fait de vérifier si nous avions dans nos vies, dans nos maisons, dans nos cœurs, du levain. Le vin est représentatif du péché, des mauvaises attitudes, de mauvais comportements, de choses qui déplaisent à Dieu, mais aussi ne pas oublier qu'en Jésus-Christ, lorsqu'on naît de nouveau, nous devenons le temple de Dieu, la maison de Dieu, où ce que Dieu veut habiter, où ce que Dieu veut demeurer, et où ce que Dieu veut se manifester dans nos vies et au travers de nos vies. Un peu comme Paul ne se gêne pas de dire « J'ai livré à Satan Hyménée, Alexandre, j'ai livré qu'un tel homme soit livré à la destruction de la chair parce qu'il couche avec la femme de son père. » Toutes ces attitudes-là, ces comportements-là, en Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, ne sont pas acceptables. Alors Paul demande de livrer les gens qui vivent l'interdit, qui pratiquent l'interdit, qui forniquent, qui sont rebelles, désobéissants, blasphémateurs. Paul les dit à l'Église de les livrer à Satan, autrement dit, sors-les dehors, mets-les dehors de l'Église, afin qu'ils puissent se repentir et revenir avec un cœur repentant, afin de se soumettre et de marcher dans les voies droites de Dieu. C'est le but de la parole de Dieu, c'est de nous corriger, de nous instruire, de nous montrer comment est-ce que Dieu fonctionne, comment est-ce que Dieu a enseigné Israël, comment est-ce que Dieu enseigne aujourd'hui son Église, afin de marcher dans les voies droites de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, puis il n'y a pas l'intention de changer. Et ça nous dit dans Apocalypse 21, verset 5, on avait terminé avec ce verset, ça nous dit, et celui qui est assis sur le trône dit, et vous savez que c'est Jésus qui est assis sur le trône, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces paroles parce qu'elles sont certaines et véritables. Le ciel, la terre, un jour vont passer. Mais la parole de Dieu, elle nous a été donnée pour l'éternité. Elles ne passeront pas. Elles sont éternelles, elles sont des vérités. Elles sont des enseignements, des instructions, afin de plaire à Dieu, de glorifier Dieu et de recevoir l'aide et le soutien que Dieu accorde à ses fils et à ses filles qui l'aiment. Pas qu'il l'aime avec un verbe de « je t'aime », mais qu'il l'aime avec des actions, avec des vérités, qui se joignent à l'Église, qui mettent en pratique les enseignements, qui s'encouragent les uns les autres, s'édifient les uns les autres. C'est ça, la véritable amour. S'isoler, c'est pas l'amour. S'isoler, c'est chercher son moi, son intérêt.
ses désirs personnels plutôt que chercher ceux du plus grand nombre, l'intérêt du plus grand nombre. Ces paroles sont certaines et véritables. Quelle parole? La parole de Dieu entière. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de sonder les Écritures, de chercher la face de Dieu. Jésus va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès. Notre bonheur, notre succès, notre puissance, notre autorité, frères et sœurs, elle dépend de notre relation personnelle avec Dieu, dans sa parole, dans la pratique, dans l'obéissance. J'aimerais qu'on puisse réaliser que lorsque Paul enseigne sur la Pâque est le point de départ de quelque chose de nouveau. Le lendemain de la Pâque, c'est le début de la moisson. C'est comme le printemps, la fin de l'hiver, le début de l'été. Et lorsque le printemps arrive, tout renaît. Lorsque nous vivons la Pâque, lorsque nous nous identifions avec la Pâque de la parole de Dieu, lorsque nous mangeons le pain et buvons le jus de raisin pour s'identifier avec l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous nous engageons à lui plaire, nous nous engageons à le glorifier, nous nous engageons à marcher dans ses voies et à devenir de véritables disciples du Seigneur. Pâques est le point de départ de quelque chose de complètement nouveau. Et lorsqu'on parle de nouvelle vie, de nouveauté, ça veut dire que mon monde ancien est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Ma manière d'agir, de me comporter, qu'est-ce que je fais avec mon temps, qu'est-ce que je fais avec, avec mon argent, qu'est-ce que je fais avec tous les aspects de la vie du quotidien. Est-ce que j'utilise cela? C'est un prêt de Dieu, c'est un don de Dieu. Est-ce que je vais utiliser cela pour glorifier Dieu, pour encourager, pour édifier, pour faire du bien? Imaginez, Jésus a tout quitté, la gloire, la cité céleste, pour revêtir un corps humain, pour marcher en tant qu'homme pendant 30 ans, et à la 30e année, débuter un ministère de 3 ans et demi pour accomplir l'expiation et la perfection que Dieu réclame pour le sacrifice expiatoire de l'agneau de Dieu. Pâques, ce n'est pas juste des mots en l'air. Pâques, c'est un engagement. Ça nous dit dans le psaume 126, au verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Voyez-vous, même Jésus a semé avec larmes. Il est allé à la croix avec larmes. Il a pris nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Il a payé notre dette. Il a sacrifié sa propre vie à notre place pour nous racheter, pour nous donner un nouveau corps, une nouvelle raison de vivre, une nouvelle raison de parler, de penser et d'agir qui vont le glorifier. Nous devenons une nouvelle créature en nous identifiant avec Jésus à la croix. Mais combien de gens retournent en arrière comme la femme de Lot? Combien de gens vont mettre de côté les enseignements, les instructions, les directives que Dieu nous donne parce qu'ils ont préféré retourner en arrière comme l'Égypte, comme Israël est retourné en Égypte, comme Israël mentionnait que la manne de Dieu, la parole de Dieu, les dégoûtait. Ils étaient écœurés de cela. Et on le voit aussi souvent dans l'Église aujourd'hui, les gens qui ne veulent pas se plier à la parole de Dieu, ne veulent pas se soumettre aux enseignements de la parole de Dieu. Je pense à cette femme, Marie-Madeleine, qui avait 7 démons et que Jésus a délivrés. Et combien parmi nous, frères et sœurs, avions des démons, étions liés par les ténèbres, par le mal, par le péché, par la pornographie, par l'adultère, par la fornication, par les mauvaises, par les vols, les fraudes, les tricheries. On était liés par toutes sortes de péchés dans notre ancienne vie.
Mais à la croix, Jésus nous a lavés, purifiés, sanctifiés, libérés. Il nous a délivrés du mal et du péché sous toutes ses formes. Alléluia! Et on voit que Jésus est invité chez un pharisien. Et Marie-Madeleine rentre dans cette maison où Jésus est assis à la table en train de continuellement enseigner et instruire. Et Marie-Madeleine se tient à ses pieds et elle mouille de ses larmes les pieds de Jésus. Vous savez, c'est un témoignage d'une telle repentance. Cette femme qui était possédée, devenue libre, s'engage aux pieds de Jésus à le suivre, s'engage à changer de vie, s'engage à l'aimer par-dessus toute chose. Les gens autour de la table et même le pharisien méprisaient cette femme à cause de sa réputation. Mais Jésus aimait cette femme parce qu'elle voulait marcher avec lui dans une nouvelle vie, dans une nouvelle relation. Et elle pleurait aux pieds de Jésus. Elle a pris un vase d'albâtre qu'elle a versé sur la tête de Jésus, qui équivalait approximativement à 1 an de salaire. Elle a investi de tout son cœur pour l'adorer, pour le glorifier et pour lui dire merci de m'avoir délivré. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir racheté. Beaucoup de chrétiens prennent le salut pour acquis et ne réalisent pas ce que le prix que Jésus a payé pour les délivrer, que Jésus a payé pour les sauver, que Jésus a payé pour les amener à leur donner un nouvel être, une nouvelle vie, une nouvelle raison d'être, pour le glorifier. Et cette femme-là, Jésus a regardé le pharisien qui méprisait cette femme. Il dit, tu vois, quand moi j'ai entré dans ta maison, tu ne m'as pas offert d'eau pour me laver les mains ou les pieds. Mais cette femme, depuis que je suis rentré ici, elle baigne mes pieds de ses larmes. Elle a versé un parfum qui est figuratif de mon prochain embaumement, parce que je vais donner ma vie pour elle. Elle comprenait des choses que des pharisiens, des scribes, des apôtres ne comprenaient pas encore. Et c'est là l'importance de réaliser que si je sers Jésus de tout mon cœur, je vais comprendre des vérités que le monde, les religieux ne pourront pas comprendre et saisir, parce que c'est par révélation personnelle que Jésus nous amène à saisir et à comprendre l'engagement de telles vérités. Le pain de Dieu, les trésors de Dieu, les richesses de Dieu. Jésus dit, jetez pas vos perles au pourceau, puis le porc qui a été lavé est retourné. Les chiens ont retourné à leur vomi. Frères et sœurs, soyons des gens qui prennent au sérieux l'engagement de suivre Jésus, l'engagement de la Pâque, l'engagement de marcher en nouveauté de vie et de mettre le vieux levain de nos vies passées dehors. Notre vieille façon de faire, de parler, de penser et d'agir dehors et de se conformer à la nouvelle vie que Jésus nous offre, à ses enseignements, à sa révélation, à ses directives qu'il veut donner à ses fils, à ses filles, qui s'engagent à l'aimer, qui s'engagent à le suivre. Quand Jésus va voir les gens et il dit, viens, suis-moi, il dit, fais ce que je fais, écoute mes enseignements, reçois mes enseignements, puis mets-les en pratique, mes enseignements. C'est ça que Jésus est en train de dire et de faire. Elle se tient derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les loignit de parfum. Quelle richesse de trésors il y a dans cet enseignement-là, d'une femme qui est passée des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, d'une femme qui a été littéralement délivrée des puissances des ténèbres, des dominations et du péché et du levain du monde, pour maintenant entrer dans le royaume de Dieu par la foi,
par l'obéissance, par l'humilité, par la soumission, et de s'engager à suivre Jésus, peu importe ce que le monde autour de moi va penser ou dire. Wow! Elle révèle l'intensité de son amour pour Jésus et la compréhension du sacrifice à venir de Jésus pour sa liberté, pour sa délivrance. Jésus est mort à sa place. Jésus a été crucifié à sa place. Jésus est allé aux enfers à sa place, de même qu'il l'a fait pour moi. Soyons reconnaissants. Et soyons de ceux et celles qui sont aux pieds de Jésus pour écouter ses enseignements, pour mettre en pratique sa parole, pour confesser nos péchés, nos manquements et être lavés, purifiés par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Dans Exode 12 au verset 5, lorsque Moïse enseigne le peuple face à l'agneau de Dieu, voici ce qu'il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. J'aimerais qu'on puisse réaliser que lorsque Jean-Baptiste, qui baptisait dans le Jourdain, a vu venir à lui Jésus, il s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte et qui enlève le péché du monde. » Mais le monde ici, c'est ceux qui viennent à lui, ceux qui s'identifient à lui, ceux qui se prosternent à ses pieds, et ceux qui pleurent leur attitude, leur mauvais comportement, leur manquement, leur faiblesse, leurs iniquités, leurs levains, leurs péchés, et ceux qui crient à lui, Seigneur, purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève mon péché. Tu es l'agneau de Dieu qui peut me purifier, me sanctifier, me consacrer. Tu es l'agneau de Dieu pour qui maintenant je veux vivre, pour qui maintenant je veux suivre et marcher dans toutes tes voies. Tu es ma Pâque. Tu es le parfait. Tu es le sans péché. Et tu es celui qui a tout enduré par amour pour moi. Voilà, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Un agneau sans défaut. Alléluia. Prendre un agneau, ça veut dire le sanctifier, le mettre à part pour Dieu. Et au bout de 3 jours, cet agneau-là devait être immolé. On devait le garder 4 jours. Le 3e jour, après l'avoir gardé, il devait être immolé et mis à mort et apporté au temple pour glorifier Dieu et honorer Dieu. Alléluia. Et j'aime ça, cet aspect-là, parce que ça nous parle, les 3 jours nous parlent des 3 ans de ministère que Jésus a opéré à marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu, à se soumettre à l'Esprit de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, afin d'être présenté devant le Père Céleste comme l'agneau pascal, comme l'agneau sans défaut, comme l'agneau qui a la seule puissance et possibilité, le nom au-dessus de tout nom, d'enlever tout péché, de purifier, de sanctifier quiconque s'approche de lui avec humilité, avec redevabilité, confessant, enlevant le levain de la vie et du passé. Alléluia. Dans Acte 8 au verset 32, Paul dit, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, en parlant de Jésus. Et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas méprisé, il s'est laissé briser, il s'est laissé clouer, il s'est laissé moquer, il s'est laissé frapper, il s'est laissé couronner d'épines. Imaginez-vous tout ce que Jésus a pu subir et endurer, toute la violence de la croix et tout ce qu'il a enduré par amour pour nous, muet. Il s'est tu, il s'est gardé pur, sans tache, sans critique, sans murmure, pour subir notre châtiment. Paul a dit, je me glorifierai que d'une seule chose, connaître Jésus-Christ. Parce qu'il a tellement souffert, tellement payé pour m'enrichir,
Il s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Et nous sommes riches en Jésus-Christ d'une gloire qui est éternelle. D'une gloire qui n'a pas de mots pour décrire à quel point c'est riche et glorieux ce qu'il nous offre. Sortez du monde, engagez-vous, unissez-vous avec lui. Ne méprisez pas un si grand salut, nous enseigne la parole de Dieu. Il n'a point ouvert la bouche. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le châtiment, il a accepté la condamnation, il a accepté d'être brisé, fouetté, cloué, couronné et percé. Par amour pour toi et pour moi. Il nous portait dans son cœur. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit dans Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Lorsque Jésus était sur la croix, nous étions avec lui, dans son cœur, dans ses germes, à mourir avec lui, à souffrir avec lui, pour naître d'une nouvelle vie, pour passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Juste comprendre cela, réaliser cela, c'est tellement riche de trésors et de richesses. Ne méprisez pas un si grand salut, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse réaliser une parole de Jésus dans Apocalypse 13. Regardez bien ce que ça dit. Apocalypse 13 au verset 11, ça dit « Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Un jour, bientôt, très bientôt, et je crois qu'il est déjà né à part de ça, il y a une bête qui vient de la terre, qui est le produit de la terre, qui ne vient pas du royaume de Dieu, qui ne vient pas de la volonté de Dieu, ni du plan parfait de Dieu, mais cet antéchrist-là, il va parler, il va paraître comme un agneau, il va avoir des cornes semblables à un agneau, mais son autorité, sa puissance, les signes, les miracles et les prodiges et la séduction qui va l'accompagner, qui va séduire toute la terre. Il va avoir le langage d'un dragon, de l'antéchrist. Il va amener une fausse paix, une fausse prospérité, une fausse séduction. Et Jésus prophétise que même certains élus choisis de Dieu, appelés de Dieu, qui ont connu la parole de Dieu, vont tomber dans cette séduction-là de l'Antéchrist. Tellement ça va être fascinant. Les gens vont être émerveillés de son langage, de sa séduction, de sa prospérité et de l'abondance qu'il va offrir au monde entier. Une fausse paix pour qu'on puisse l'aduler, pour qu'on puisse l'honorer et l'élever. Il va se présenter comme étant le nouveau Messie, comme étant le faux, le Christ, mais il va être un faux. Il va être trompeur et séducteur. Et la terre entière ont rejeté Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, mais ils vont tomber dans la séduction de l'Antéchrist, dans le dragon qui va cracher un feu qui va les détruire. Et détruire approximativement 4/5 de la population de la Terre. Wow! Frères et sœurs, voyez-vous pourquoi je vous dis ces choses-là? La raison que je dis cela, c'est pour qu'on a tellement besoin de s'approcher de Jésus. On a tellement besoin de le connaître, de mettre le vieux levain de nos vies dehors et de marcher en nouveauté de vie. Cessez de regarder aux hommes, mais regardez à Jésus, votre guide, votre berger, celui qui vous a lavé, purifié, sanctifié, et celui avec qui et en qui vous avez fait une alliance. Une alliance à devenir un disciple, une personne engagée, une personne soumise à suivre Jésus. Pâques, c'est
l'enseignement de Jésus, l'enseignement du Père Céleste, pour nous révéler que c'est un passage d'une vieille vie à une nouvelle vie, de la mort à la résurrection. Un nouveau langage, nouvelle attitude, nouveau comportement, nouvelle façon de vivre et de faire les choses chaque jour qui nous reste à vivre. Passer de l'esclavage à la liberté, du tombeau à la résurrection, de la mort à la vie, et devenir des témoins de Jésus-Christ. Savez-vous comment on reconnaît un témoin de Jésus-Christ, frères et sœurs? Je ne parle pas des témoins de Jéhovah ici. Je parle des témoins de Jésus-Christ qui lui ressemblent. Ce n'est pas en te promenant avec une Bible, mais c'est en devenant une parole vivante, en devenant une Bible vivante qui met en pratique par son langage, par ses pensées, par ses actions, par son engagement, par sa fidélité, par son affiliation avec l'Église, qui va amener à l'encouragement, l'édification, qui va rechercher l'intérêt de l'autre plus que notre propre intérêt, et qui va passer du temps dans l'adoration, du temps dans la prière. Savez-vous que l'apôtre Jacques était reconnu comme étant le disciple avec des genoux galeux? Savez-vous pourquoi? Parce que Jacques passait énormément de temps dans la prière. Et vous savez, dans la prière, c'est comme un arbre. Un arbre d'où la sève de Dieu coule au travers. Et cet arbre-là porte du fruit. Et le fruit de cet arbre-là, c'est pour bénir les autres. C'est pour amener la paix, la délivrance, la guérison, la restauration, pour implorer Dieu, pour que Dieu puisse répandre son esprit qui seul peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Vous savez, bien souvent, frères et sœurs, on réalise qu'on est faible, qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas accomplir tout ce que Dieu nous demande d'accomplir. Je crois que la seule solution à cela, c'est parce qu'on manque de prière. On manque de s'abandonner. On manque de le chercher, de le glorifier et de vivre pour lui. Jésus est venu afin que des fleuves d'eau vive puissent couler au travers de nous. Alléluia. Vous savez que dans le désert d'Israël, quand Israël a été sorti d'Égypte, ça nous dit qu'il y avait un rocher qui les suivait. Et Dieu a dit à Moïse de frapper le rocher. Et du rocher est sorti des fleuves d'eau vive qui a nourri de 2 à 4 millions d'êtres humains pendant 40 ans dans le désert. Ils ont pu probablement laver le linge. Ils ont pu abreuver tous leurs animaux. Peut-être que ça a créé certains endroits, des petits lacs où ils ont pu se désaltérer puis se baigner. Peu importe. Des fleuves d'eau vive. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fleuves d'eau vive sinon amener la vie? Vous savez, Pâques, c'est un nouveau printemps. C'est une nouvelle vie. C'est un nouveau commencement. Et Dieu nous appelle à vivre notre vie d'une nouvelle manière, qui va plaire à Dieu, qui va permettre à Dieu de faire manifester sa gloire, sa puissance, son amour au travers de nous. Vous savez, tu peux prier pour des missionnaires et à cause de ta soif que Dieu bénisse les missionnaires vont être touchés par la grâce de Dieu. Dieu va peut-être apporter la guérison, Dieu va peut-être ouvrir des portes, Dieu va peut-être faire des choses que tu ne seras même pas conscient de. Mais parce que tu pries pour, parce que tu intercèdes pour, tu participes à l'œuvre de Dieu, sans que tu en sois même conscient de ce que tes prières apportent, de l'intervention divine au travers de ton désir de glorifier Dieu et d'être un outil entre les mains de Dieu pour amener la bénédiction de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, devenons des hommes et des femmes qui vivent pour la gloire de Dieu, des hommes et des femmes qui marchent dans la Pâque de Dieu, en nouveauté de vie, en offrant nos corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Nos pensées, nos paroles, nos actions, et comme un agneau muet, taisons-nous lorsque
des mauvaises choses voudraient sortir. Lorsqu'on parle négativement, au contraire, portons du fruit digne de repentance. Glorifions Dieu, rendons grâce à Dieu, soyons reconnaissants. Exaltons Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour notre pays, pour notre nation. Vous savez que dans le monde, de plus en plus, il y a de la guerre, de la haine, de la violence, des tremblements de terre, des séismes, des bouleversements inimaginables. Et Dieu a prédit cela, a annoncé cela d'avance, mais aussi il a demandé à son peuple, à son Église, d'intercéder, de prier pour que la grâce de Dieu, pour que les autorités que Dieu a mis en place puissent recevoir les directions de Dieu, l'onction de Dieu, la délivrance de Dieu et l'œuvre que Dieu veut faire au travers de chacun de nous. Alléluia. Jean nous annonce que Jésus a passé 3 Pâques sur cette terre, 3 années de sacrifice, 3 années de représentatif comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Vous savez qu'Israël a passé 40 ans dans le désert à cause de sa rébellion. Et Dieu souligne que 40 jours de désobéissance égale à 40 ans de punition. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas subir les châtiments de Dieu parce qu'il nous aime, mais des châtiments de Dieu parce que nous sommes boqués, têtus, rebelles à Dieu et entêtés. Et combien de chrétiens agissent comme ça, sont rebelles, désobéissants, ils veulent continuer de vivre leur vie tout en servant Christ à leur manière. Faites la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui est de la chair, entre ce qui est de l'esprit et ce qui est du monde. Laquelle agneau vous voulez servir? L'agneau avec des cornes qui est un dragon? Ou vous voulez servir l'agneau de Dieu qui est muet, qui a donné et sacrifié sa vie pour toi? Quel agneau tu veux servir? Alléluia. Selon la loi, le condamné doit mourir avant le début du sabbat. Pour accéder à la mort, on brisait les jambes et quelques minutes plus tard, celui qui était cloué sur la croix mourait. Et Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Les soldats sont venus pour briser les jambes parce qu'à 6 heures du soir, ça devient le samedi. Ça devient le sabbat. Alors on brisait les jambes des prisonniers pour qu'ils puissent mourir plus rapidement. Quand ils sont arrivés au Jésus, ils ne lui ont pas brisé les jambes parce qu'il était déjà mort. Alors un soldat a pris la lance et a percé le côté du cœur de Jésus, a touché son cœur avec sa lance, et ça nous dit que du sang et de l'eau sont sortis de la plaie de Jésus. Et le sang et l'eau est l'image que Dieu utilise, le fait, l'accomplissement que Dieu utilise pour nous parler du début de la naissance de l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça qu'il est question de naître de nouveau, de s'identifier avec le sacrifice de Jésus et le baptême d'eau qui est un engagement d'une bonne conscience de marcher et de s'engager à suivre Jésus, peu importe le prix à payer. Peu importe par où ce que je vais passer, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, et à cause de son sacrifice pour moi, à mon tour, je m'engage à suivre Jésus, à marcher dans ses voies, à être obéissant et fidèle, à m'humilier et à devenir un véritable disciple qui va le glorifier. Alléluia. Dans Jean 19, au verset 33, ça nous dit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec la lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Le sang et l'eau nous parlent de justice,
et de sanctification. Autrement dit, Jésus me justifie afin que je puisse marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance envers Dieu. Excusez. Et ça nous dit dans Jean 19, 36, « Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ses os ne fut brisé. » Voyez-vous, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, c'est l'accomplissement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des choses passées, il y a des choses présentes, et il y a des choses à venir qui nous sont déjà révélées parce que Jésus est venu faire l'accomplissement de toutes choses. Si vous marchez avec lui, vous faites partie de cet accomplissement-là et de la gloire de Dieu. Mais si vous vous rebellez, si vous vous détournez, si vous ne vous soumettez pas, vous ne devenez pas de véritables disciples de Jésus-Christ, vous allez passer à côté de la plus grande délivrance, du plus grand salut qui est offert par grâce à ceux et celles qui l'aiment. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Pardonnez-moi. Quand Israël a sorti d'Égypte, Dieu les a conduits dans le désert. Et au bout de 50 jours, Dieu les a conduits au Sinaï, montagne de Sinaï. Et Moïse est monté sur la montagne, et sur la montagne, il est resté là un certain temps, et Dieu lui a donné les 10 commandements. En réalité, ce n'est pas des commandements, ce sont des 10 paroles. On a appelé ça aujourd'hui des commandements, mais ça n'existe pas bibliquement parlant. Ce sont les 10 paroles que Dieu a données pour que Dieu déverse et instruise son peuple. Et ça nous dit que ce que Dieu a donné 50 jours plus tard au peuple, c'est une alliance de mariage. Et j'ai aimé ça quand j'ai découvert cela, ça m'a fasciné. C'est extraordinaire de voir que Dieu, mon Créateur, veut s'allier avec moi avec une alliance de mariage. Il veut se marier avec son peuple. Refuser de se joindre à l'Église, c'est de refuser l'alliance. Parce que Jésus se marie avec son corps, son Église, ceux qui marchent avec lui, qui se soumettent à lui, et ceux qui s'unissent à l'Église. L'engagement de servir dans son corps et le représenter, devenir disciple et pratiquer le pardon, l'amour et l'obéissance. C'est ça un disciple. Et ça fait partie de l'alliance en prévision du mariage qui est à venir. Savez-vous qu'un jour Jésus va revenir? Et moi je crois que c'est vraiment très bientôt. Il vient chercher son épouse qui s'est préparée, qui s'est sanctifiée et qui a rendu témoignage de son amour pour Jésus. Comme cette femme qui était possédée de 7 démons, Marie-Madeleine, et qui est aux pieds de Jésus en train de déverser son cœur, en train de mouiller ses pieds de ses larmes. Ça fait beaucoup de larmes, ça. Et de oint d'huile, de son onction, de son parfum, qui équivaut à 1 an de salaire. Et Jésus souligne cela. Voyez-vous, disciples et apôtres et gens autour de cette table. Il parlait aux pharisiens, aux scribes, tous les gens qui étaient là dans cette maison-là. Voyez-vous cette femme, à quel point elle m'aime. C'est pourquoi ses nombreux péchés lui sont pardonnés. Frères et sœurs, aimer Jésus, c'est notre salut. Aimer Jésus, c'est notre délivrance.
Aimer Jésus, aimer l'Église, aimer le corps, aimer les frères et les sœurs. Même les gens qui sont difficiles, différents de nous. Les aimer, c'est glorifier Dieu. La moindre des choses que tu fais à ce petit-là, c'est à moi que tu le fais. Alléluia. Vous savez, j'ai parlé de 50 jours à la montagne du Sinaï. Dieu a fait une alliance avec Israël, dans le but de vivre avec, de demeurer avec et d'être éternellement au milieu de son épouse et de son peuple qu'il a choisi d'avance. Mais Israël a été appelé par Dieu adultère, rebelle, fornicateur, impudique, menteur, hypocrite, et Dieu les a rejetés. Ils ont péri dans le désert parce qu'ils ont refusé de s'engager de tout leur cœur. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus est mort et ressuscité comme agneau de Dieu, comme agneau pascal, comme notre part personnelle à chacun de nous. 40 jours plus tard, Jésus est monté au ciel, ressuscité, glorifié, assis à la droite de Dieu parce qu'il a tout accompli pour notre salut. Et Jésus, juste avant de partir, il a dit à ses apôtres et à ses disciples, « Allez dans la chambre haute, puis attendez l'alliance. » Et au bout de 10 jours, ce qui veut dire 40 jours plus 10 jours, ça fait encore une fois 50 jours. Au bout de la 50e jour, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu et a allumé un feu dans le cœur des nouveaux chrétiens, des nouveaux croyants. Et encore aujourd'hui, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit de Dieu, de l'onction de Dieu, lorsque nous déclarons à Dieu que nous avons faim et soif de sa plénitude, de sa présence, pour le servir et pour le glorifier, nous faisons une alliance avec Jésus, une alliance de mariage, une alliance d'humilité, une alliance de soumission, une alliance de devenir un disciple accompli pour le glorifier. Oh, hallelujah! Et vous savez, quand Jésus va revenir, personne ne sait quand, mais on sait que c'est pour bientôt. Il vient chercher qui? Son épouse, qui s'est préparée et qui a mis son alliance et qui s'est gardée de la fornication, de l'adultère, du vol, de la fraude, de la porno, de la tricherie, des mauvaises attitudes, de l'ivraie de ce monde. Il s'est purifié, il s'est sanctifié parce qu'il s'est uni par alliance avec la parole de Dieu, avec l'Église de Jésus-Christ pour marcher et le glorifier. Voilà comment Dieu voit aujourd'hui la Pâque, comme un engagement à naître de nouveau, à être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, et marcher en nouveauté de vie, d'une nouvelle façon complètement différente de celle du monde, pour le représenter, pour le glorifier, pour s'unir avec, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hébreux 13:20, ça nous dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus parle aux brebis. Et une brebis, c'est pas n'importe quelle brebis. C'est une brebis, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Jésus a déclaré, mes brebis entendent ma parole, ma voix, et ils me suivent. Et je vais terminer avec Isaïe 55 au verset 3, lorsque Dieu parle à Israël. Regardez les leçons qu'il nous donne. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Éternelle. Une alliance, ça veut dire un engagement à obéir et à se soumettre à sa volonté, à sa parole. Il y a 48 ans, frères et sœurs,
Je me suis engagé à la croix de Jésus, à le suivre, à devenir un disciple, à me soumettre à lui, à chercher non pas ma volonté, mais la sienne, à m'humilier, à aimer, à pardonner, à m'unir au corps de Christ, à rechercher l'intérêt de l'autre plutôt que mon propre intérêt, à mourir à moi-même, à chercher non pas ma volonté, mais la sienne. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec Jésus. Et Jésus, dans cette alliance-là, si je fais ma part, Jésus a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Approchez-vous de moi et vous recevrez ce que j'ai pour vous. Alléluia. Il a fait sa part, je dois faire ma part. Pas parce que je suis bon ou meilleur qu'un autre, mais parce que je l'aime, lui, Jésus, comme cette femme qui était possédée de 7 démons et qui a été entièrement délivrée, que Jésus lui a dit, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et j'ai péché contre lui tellement de fois. Mais je sais que si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons sincèrement, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Tu es choisi de Dieu, tu es aimé de Dieu, mais pas à n'importe quel prix. On est appelé à devenir des disciples, on est appelé à devenir des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui deviennent des paroles vivantes. Joignez-vous à l'Église, joignez-vous au corps de Christ, aimez-vous les uns les autres et mettez en pratique la parole de Dieu. Ne soyez pas des aveugles qui conduisent des aveugles et les deux vont périr, mais soyez des gens qui suivent l'agneau de Dieu et qui ne suivent pas le dragon qui a 2 cornes comme un agneau. Repentez-vous, marchez et soyez de véritables disciples au nom de Jésus. Seigneur, je te demande de toucher tes brebis, tes appelés, à te suivre, à te glorifier et à marcher dans toutes tes voies. Seigneur, ta parole, elle est simple, elle est révélée, elle est extraordinaire. Elle est pleine de richesses, pleine de trésors, pleine de révélations. Mais Seigneur notre Dieu, ces trésors-là, tu les révèles à ceux et celles qui ont faim et soif de toi. Alors au nom de Jésus, je te demande de oindre ce message, de toucher les gens, d'apporter la guérison, la délivrance et la repentance à ceux et à celles qui veulent s'unir dans les fiançailles, dans le but des noces de l'agneau, à suivre Jésus de tout leur cœur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse.